Salut, c'est Yann et aujourd'hui je vais vous parler des sujets du mail qui donnent les meilleurs taux d'ouverture. Et comme vous l'avez remarqué, je ne suis pas chez moi comme d'habitude maintenant, je suis dans mon centre commercial préféré aujourd'hui et c'est la fête des mères, c'est l'anniversaire de la reine. Voilà. C'est l'anniversaire de la reine et vous savez qu'en Thaïlande il y a un roi, il y a une reine, enfin il y a surtout un roi et la reine c'est sa femme. Et le truc c'est que voilà, ils ont décrété que la fête des mères ce serait le jour de l'anniversaire de la reine, donc le 12 août. Et la fête des pères, ce serait le jour de l'anniversaire du roi. C'est un petit peu... Enfin bon, je vais pas faire de commentaires là-dessus, moi c'est pas des trucs que j'apprécie tellement. En tout cas, la fête des pères, l'anniversaire du roi, c'est le 5 décembre. Voilà. Donc nous, on va parler des emails, je vais vous emmener faire des petits tours comme ça. Simplement, j'avais prévu aussi de faire une vidéo avant de... Enfin, je reviens du cinéma, là j'avais prévu de faire une vidéo avant la séance et j'étais à la bourre comme d'habitude. Donc je suis allé voir, alors je ne sais pas si vous allez voir le titre là-dessus. Ah bah oui, évidemment, s'il est à l'envers, ça ne va pas le faire. Les 4 fantastiques. Donc les 4 fantastiques, vraiment sympa, mais voilà, comme je vous disais, j'étais à la bourre. Et là, je suis à la sortie de la séance, je suis installé dans les sièges, comme vous voyez, là, les gens vont entrer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Thaïlande, eh bien, les films sont soit en anglais sous-titrés thaï, donc là ça va encore, ou alors soit en thaï sous-titré en anglais. Là c'est horrible, franchement il y a des voix vraiment horribles. En tout cas, on va parler du sujet d'email qui donne les meilleurs taux d'ouverture. Vous savez que l'email c'est vraiment la force de frappe du marketing. Vous l'avez souvent entendu, l'argent est dans la liste. Oui, l'argent est dans la liste, c'est bien vrai. Et c'est pour ça qu'il faut en profiter, c'est pour ça qu'il faut faire en sorte que vos emails soient un maximum ouverts. Donc pour ça il faut avoir des très bons taux d'ouverture. Donc je vais vous donner trois techniques, trois des trucs à prendre tout de suite, à tester dans un premier temps pour optimiser vos taux d'ouverture. La première des choses, et après on va aller se balader un petit peu, la première des choses c'est tout simplement aujourd'hui de prendre votre plateforme emailing. Je ne sais pas ce que vous avez, moi j'ai Aweber. Pourquoi j'utilise Aweber? Tout simplement parce que c'est une des premières plateformes à être sortie à l'époque. Quand moi j'ai commencé, il n'y avait pas grand chose, aujourd'hui il y en a plein d'autres. Et tout simplement de prendre votre plateforme d'email d'aujourd'hui et de regarder tout simplement, faites vos propres statistiques, ouvrez votre plateforme, regardez quel genre d'email ont les meilleurs taux d'ouverture. Regardez, faites vos propres statistiques comme je vous dis, regardez qu'est-ce qu'il y a les meilleurs taux d'ouverture. Je sais, je me répète, mais essayez de comprendre pourquoi est-ce que cet email-là a eu le meilleur taux d'ouverture que celui-ci. Et donc regardez un petit peu les 3, 4, 5 emails qui se démarquent parmi les autres emails. Alors regardez, je parle de sujets toujours, regardez les 3, 4 sujets qui se démarquent parmi les autres sujets et essayez donc de reprendre ce sujet-là, de le tourner, de faire une swipe un petit peu, de l'adapter avec un autre sujet. Je ne sais pas ce que ça peut être comme type de sujet, mais ça c'est la première des techniques et c'est tout con, mais personne n'y pense, de reprendre, de regarder un petit peu ses statistiques personnelles, de regarder ses propres meilleurs taux d'ouverture et de recréer des emails donc en fonction de ça. Voilà, donc ça c'était la première des techniques. La deuxième des techniques, et on va aller se balader un petit peu. Je pense que dans le centre commercial aujourd'hui il va y avoir pas mal d'animations. En tout cas tout le monde est habillé avec un t-shirt bleu clair parce que c'est l'anniversaire de la reine. Le roi c'est le jaune, la reine c'est bleu clair, donc pas moi. Voilà, parce que je suis un petit peu contre ça. C'est ma manière de montrer mon opposition. On va aller faire un petit tour. On va donc voir s'il y a des animations concernant cet anniversaire. Alors finalement j'ai fait un petit détour chez le coiffeur, voilà, parce que j'avais besoin de me couper les cheveux. Bon, ils ne sont pas encore coupés là, j'attends mon tour. Mais c'est pas évident pour moi de trouver une coiffeuse ici qui comprenne un petit peu ce que je veux, même si ma femme essaie d'expliquer. C'est pour ça que je viens dans ce salon là, parce que c'est le mieux que j'ai pu trouver par rapport à l'ancien chez moi où j'habitais avant. Alors ça c'est ce que j'ai reçu au resto tout à l'heure, parce que on a dépensé 10 € et encore il fallait que
Je ne sais pas si vous avez vu, si je vous ai montré les photos. On a commandé 3 ou 4 choses et ça n'arrivait pas encore à 10 €. J'ai dû racheter des choses supplémentaires pour arriver à 10 € pour avoir ça gratuit. Voilà. Alors la deuxième chose que vous pouvez faire pour augmenter le taux d'ouverture de vos emails, c'est regardez un petit peu quand vous recevez vos emails, comment est-ce que vous agissez. La première chose que vous faites, et c'est un petit peu la même chose avec votre courrier postal, je suppose, c'est quand vous avez du courrier postal, vous faites une pile avec les publicités, une pile avec les messages personnels, etc. Bon, c'est ce qu'on faisait avant. Aujourd'hui, on n'a plus trop de courriers postaux personnels, peut-être les cartes postales, et une pile avec les courriers où vous ne savez pas trop d'où ça vient. Donc c'est un petit peu la même chose avec les emails. Quand vous envoyez un email, l'idée c'est de faire en sorte que vous envoyez un message personnel. Alors, comme si vous écriviez un message à un ami, comme si vous écriviez un message à un partenaire, comme si que je ne sais pas, quand vous envoyez vraiment un message personnel et vous, je suis sûr que vous faites la même chose. Quand vous regardez les emails, vous regardez en priorité les messages de vos amis. Vous n'allez pas regarder les emails de pub, vous n'allez pas regarder les autres emails, vous ne savez pas trop de quoi ça parle. Vous allez regarder donc en priorité les messages de vos amis. Donc l'idée c'est d'arriver à vous faire passer aussi dans la catégorie amis, donc en disant des trucs salut. Juste ça dans le sujet ça cartonne, ou alors c'est pour toi, ou alors le PDF que tu m'as demandé, voilà, ce genre de truc là, ça cartonne, ça déchire. Essayez ça, franchement testez-le, vous allez voir que votre taux d'ouverture va largement augmenter. Donc vous faire passer par un ami, parce que vous c'est exactement de cette manière que vous réagissez quand vous ouvrez vos emails, vous ouvrez en priorité les messages de vos amis, c'est ce que je vous recommande de faire. Voilà, donc je vais me faire couper les cheveux, on se retrouve tout à l'heure avec mes cheveux plus courts. Bon, alors comme vous voyez, ça y est, je me suis fait couper les cheveux là maintenant. Et voilà, donc je vais vous donner la troisième des astuces. Donc vous avez bien compris qu'il fallait bien s'adresser comme si vous vous adressiez à un ami, de faire en sorte que voilà, la personne voit ça et se dise ah tiens, c'est Yann qui m'écrit, mais il écrit un email personnel, il n'écrit pas à partir de son autorépondeur, il écrit vraiment à partir d'un email. Donc c'est ça, c'est vraiment important. Alors, je suis dans un magasin informatique là, pourquoi? Parce que tout simplement j'ai ramené mon imprimante que j'avais tunée la dernière fois et qui ne marchait pas, voilà, enfin il y avait un gros problème, donc je l'ai ramené. En gros les tailles c'est des professionnels quoi. Le travail ne peut pas être bien fait correctement lors de la première fois, donc il faut toujours revenir. Donc nous on continue à parler des emails, je vais vous donner la troisième astuce. Cette troisième astuce est très importante, c'est regardez-moi souvent les emails que je fais, spécialement le mardi. Ah bah tiens, bah voilà, c'est super là, regardez, les petites feuilles qui arrivent avec mon imprimante qui a fait ça. Donc a priori maintenant c'est impeccable, donc je vais attendre que l'imprimante revienne. Donc il y a trois choses qui marchent bien dans les emails, le fait de mettre nouveau, alors bien sûr il ne faut pas en abuser. Vous mettez nouveau, 2 points et puis votre sujet. Donc là ça marche très bien, moi je l'utilise tous les mardis en règle générale et ça cartonne, ça c'est super. Le fait, pourquoi? Parce que le cerveau humain aime les nouveautés. Voilà, donc vous mettez nouveau, 2 points et votre sujet. Autre chose qui marche bien, je l'avais découvert ça avec booking.com, c'est le fait d'avoir une petite icône comme ça, juste avant le sujet de l'email. Regardez-moi, enfin, je l'utilise aussi de temps en temps, un petit peu moins souvent. Et alors, est-ce que je vous disais, voilà, une petite icône aussi que vous pouvez trouver, vous cherchez des icônes, ça s'appelle UTF 8 icônes. Et ben voilà, le fait d'avoir une petite icône comme ça dans l'email, c'est un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc forcément ça attire le regard et forcément ben, ça augmente le taux d'ouverture. La troisième chose que vous pouvez ajouter, et c'est un truc encore tout con, c'est à la fin de votre sujet d'email, vous ajoutez juste 2 points comme ça. Alors j'ai fait des tests, je ne sais pas pourquoi est-ce que ça marche plus, mais voilà, ça marche plus, donc voilà. Par exemple, le PDF que tu m'as demandé, 2 points. Remarquez, vous voyez, le PDF que tu m'as demandé, c'est un truc, voilà, personnel. Le PDF que tu m'as demandé, en plus il y a un tu dedans, c'est pas un vous. 2 points comme ça, et le fait de mettre 2 points, si en plus vous mettez nouveau le PDF, bon, le nouveau pour le PDF que tu as demandé, mais enfin nouveau, voici votre nouveau PDF 2 points, avec la petite icône comme ça, c'est sur les cartonnets. Donc voilà la troisième des astuces. Voilà, moi je vous retrouve d'ici demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, vous voyez, il y a un petit i qui est en train de s'afficher
ici, je crois. Un petit i, cliquez dessus, j'ai une belle surprise pour vous. Et moi, je vous retrouve donc dès demain. En attendant, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que sur YouTube, il y aura des vidéos que je dévoile, que je ne mettrai pas sur Facebook. Sur Facebook, il y aura des vidéos que je ne mettrai pas sur YouTube. Donc abonnez-vous à la chaîne YouTube, à la chaîne Facebook. Si vous êtes sur Facebook, vous verrez donc en haut, il y a un lien pour aller sur la chaîne YouTube et abonnez-vous à la YouTube et à Facebook. Si vous êtes sur YouTube, regardez dans la description. Il y a, déjà dans la vidéo, vous pouvez cliquer pour vous abonner et il y a un lien dans la description pour vous abonner également à la chaîne Facebook. Moi, je vous retrouve, je vous laisse profiter du petit i. Là, je vous ai préparé une bonne surprise et je vous retrouve donc dès demain en vidéo. Salut! Alors oui, je vais attendre de parler. Yeah, I remember this. I have to put in high quality, right? Yeah. Ok, donc salut, c'est Yann et aujourd'hui je vais vous parler des sujets d'email